Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, enfin donc arrivé donc aujourd'hui le 5 juillet, la première vidéo Ramadan Up. Les vidéos que je vais faire en fait, elles vont consister un peu elles vont tourner surtout autour du thème du Ramadan, donc autour de tout ce qui est donc cuisine, astuces beauté pendant le Ramadan. Tout ce qui est religion aussi, alors pas religion, je veux dire trop poussée parce que je suis pas quelqu'un, je suis pas un savant en religion, donc je suis pas savante en religion, donc je donne vraiment mon point de vue personnel, bien sûr, et après si vous avez des questions vraiment précises, il faudra aller voir donc ou un imam ou une personne qui en connaît plus, c'est-à-dire un savant dans la religion. Voilà. Voilà un peu en quoi vont consister les vidéos. Surtout voilà, c'est surtout ça, donc vraiment pour ces vidéos là j'ai envie de créer donc une ambiance vraiment une ambiance conviviale et donc chaleureuse comme celle qu'on vit pendant le Ramadan. Voilà, donc je vais commencer, parce qu'il y a beaucoup de questions, là ça fait que 3 jours que j'ai mis la FAQ et il y a déjà presque 200 questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent, beaucoup de questions qui se ressemblent et qui reviennent, donc je vais essayer de faire un petit condensé. Il y a des questions beauté, il y a des questions religion, il y a des questions cuisine, etc. Donc j'ai pas voulu faire thème par thème, je vais répondre aux questions comme elles viennent. Voilà. Alors, je commence. Donc la première question, c'est une très jolie question. C'est mon plus beau souvenir. Alors après, je sais pas, c'est-à-dire mon plus beau souvenir, est-ce que pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Enfin, en tout cas, moi j'ai répondu par la naissance de ma fille. Voilà, c'est le plus beau souvenir, on va dire, de ma vie. Je pense que j'oublierai jamais, hein, parce que ça s'oublie pas une naissance. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est dur de tenir une journée sans boire pour celles qui n'ont jamais fait le Ramadan? Les premiers jours sont durs, c'est vrai, surtout qu'en ce moment il fait 32 degrés à Marseille et c'est pas évident. Les premiers jours sont durs et puis après le corps s'habitue et puis voilà, le soir on rattrape vraiment, côté hydratation on rattrape. Voilà, ensuite qu'est-ce que je pense, oui voilà, qu'est-ce que je cuisine et qu'est-ce que j'aime comme recette pendant le Ramadan. Donc je disais le tagine tunisien, donc c'est une sorte en fait de galette de pommes de terre, œufs, donc omelette, une sorte de tortilla mais bon beaucoup plus compliqué à faire on va dire, avec du persil, ça dépend, après on peut faire avec ça avec de la viande hachée, avec de la viande d'agneau, etc., etc. Donc voilà, les briques bien sûr, les incontournables briques, donc le pain arabe, ça j'aime bien faire, c'est vrai que de temps en temps j'aime bien, vous savez, faire le pain, je vais vous parler un peu en arabe et vous allez entendre mon accent tunisien, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de filles m'ont demandé. On appelle ça le mlewi, donc le pain arabe, le mlewi. Donc j'aime bien ça avec, vous savez, dedans avec des oignons, de la viande hachée, avec du piment piquant, c'est super bon. Sinon, pour des idées recettes pendant le Ramadan, franchement, pour là les débuts, vu qu'il fait très très chaud, je pense que je vais, mais bien sûr, l'incontournable shorba. L'incontournable soupe du Ramadan, la shorba, ça c'est sûr. Sinon après je pense faire beaucoup de salades, essayer de trouver des salades différentes. Donc vous savez, on a une salade qui s'appelle Khoureya chez nous. Ta maman Oulia, littéralement c'est ce que ça veut dire, mais en fait c'est une salade de carottes. En fait, faites bouillir des rondelles de carottes que vous écrasez, et une fois que vous avez écrasé ça, donc en fait vous allez rajouter un peu d'harissa un peu piquante, du sel, du poivre, du cumin, et c'est très 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 bon et très rafraîchissant. Sinon je pense faire aussi du taboulé, donc c'est vraiment, ça c'est très léger et très rafraîchissant aussi, avec beaucoup de persil, c'est très léger aussi et c'est vraiment pas gras du tout. Voilà, ma journée type pendant le Ramadan. Alors, vu et sachant que c'est le premier Ramadan que je vais passer avec mon petit chéri de mari, je pense, on va commencer à faire une organisation. Je pense qu'on
qu'on laissera Inch'Allah pour les années à venir la même en fait. Et moi je pense que c'est comme ça, après on verra au fur et à mesure des jours, mais je pense que le matin je vais consacrer ça donc à la lecture du Coran et à l'apprentissage de certaines sourates du Coran avec mon mari et ma petite puce, et puis l'après-midi tout dépend de la journée. Si vraiment on est très fatigué ou qu'il fait très chaud, je pense qu'une petite sieste sera la bienvenue, sachant que bon c'est vraiment une petite sieste, hein, c'est pas une sieste de 2-3 heures. Il faut éviter, c'est vrai que pendant le ramadan, de dormir trop, parce qu'en fait on a l'impression d'essayer de tromper le jeûne en fait en dormant pour oublier sa faim, alors qu'en fait le but c'est vraiment de ressentir en fait cette faim là pour vraiment comprendre les gens qui n'ont rien à manger ou qui subissent la famine dans le monde. Voilà. Puis voilà l'après-midi, puis le soir, et puis après à partir je pense de vers allez je pense vers 4-5 heures commencer à faire la cuisine. C'est vrai que les gens sont étonnés quand on leur dit qu'on commence à faire la cuisine à 4-5 heures, mais c'est vrai que comme il y a plusieurs plats en fait, et donc chaque plat demande un certain temps de cuisson, et on peut pas tout faire cuire en même temps sur tous les fourneaux, donc voilà pourquoi il faut s'y prendre tôt. Voilà, donc ensuite, à quoi sert le ramadan? Voilà, cette question est revenue plusieurs fois, à quoi sert le ramadan et qu'est-ce que le ramadan? Alors le ramadan, en fait le jeûne existe déjà depuis, bien avant longtemps, bien avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été en fait fait par presque tous les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été fait pendant, donc avant c'était 40 jours je pense, et donc voilà pourquoi on fait le ramadan, parce que beaucoup de nos prophètes ont fait le ramadan, donc on essaie de suivre, d'être sur leur pas en fait. Ça permet aussi de montrer sa modestie aux gens, d'être modeste, d'être plus humble, de se rapprocher de sa religion, on va dire voilà, essayer de... Moi c'est vrai que l'année où j'ai mis mon voile, c'était en juin 2010, et je crois que c'était pendant le ramadan ou avant le ramadan, enfin en tout cas ça m'a permis de me rapprocher de ma religion et de rester donc dans cette habitude là. Ça permet aussi de connaître son corps, de connaître ses limites, savoir est-ce que vraiment on arrive à tenir toute une journée sans manger. Voilà, et ça fait du bien au corps, du bien au niveau, que ce soit au niveau mental, donc au niveau de la méditation, etc., que ce soit au niveau donc physique. C'est vrai que laisser le corps se reposer pendant une journée, tout l'organisme se reposer pendant une journée, ça fait du bien au corps. Voilà. Donc que manges-tu le soir à part la soupe? Alors déjà moi je suis pas très soupe, c'est vrai que la shorba je la fais, mais voilà j'en mange vraiment pas énormément. Je mange 2-3 cuillères et je m'arrête, mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est salade, j'aime bien les briques aussi. Voilà, après je pense que le plan de cette année ça va être parce qu'en fait voilà on avait une habitude, nous étant jeunes dans ma famille, en fait on prenait... vu qu'on mangeait pas le matin, on se levait pas le matin, nous tous les jeunes, à part mon père et ma mère, on se levait pas du tout, mes frères et sœurs. Et vous savez qu'en fait le soir quand le maghrib arrivait, quand c'était l'heure de manger, je prenais en fait mon petit déjeuner, donc en fait mon café au lait avec je sais pas moi, du pain au beurre, une tartine, un pain au chocolat, etc. Et donc je mangeais ça, puis ensuite je mangeais le repas et puis le dessert, etc. Donc ça faisait vraiment beaucoup le soir. Et c'est vrai que moi chaque ramadan je prenais du poids, et donc cette année j'ai décidé Inch'Allah de changer ça. Et je pense que je vais vraiment me forcer à me lever tous les matins pour Suhour, donc pour la période pour le temps vous savez, avant la prière du matin pour manger. Et je pense que je vais prendre mon petit déjeuner, donc en fait avant le Fajr, donc avant la première prière de la journée. Et puis le soir, je n'aurai qu'à prendre en fait juste une salade avec un bout du plat que j'aurais fait, etc. Mon dessert, je pense que je vais être vraiment très fruit pendant ce ramadan. Et puis ne plus rien manger jusqu'au lendemain matin, c'est-à-dire jusqu'avant le Fajr. Voilà. Alors ensuite la question qui arrive, donc celle-ci elle m'a déjà été posée auparavant dans d'autres vidéos. Alors est-ce que ta maman n'a rien dit quand tu as fait tes vidéos? Non, ma maman n'a rien dit quand j'ai fait mes vidéos, au contraire. Mon mari non plus, mon mari il n'avait pas le choix, hein, vu qu'avant de se marier, avant qu'on se marie, je faisais déjà mes vidéos, donc voilà.
Et est-ce que tu as un enfant? Oui, j'ai une fille de 6 ans, voilà. Alors, conseil pour le premier ramadan. Alors, pour les filles qui font le ramadan pour la première fois, que ce soit des filles musulmanes ou des filles qui n'étaient pas musulmanes, qui se sont converties, alors mon conseil, c'est vraiment de bien boire le soir, quand vous avez l'occasion de manger, ou la veille donc du premier jour de ramadan, vraiment bien boire, essayez de vous lever chaque matin avant la prière du matin pour pouvoir prendre un petit déjeuner, donc avec du pain complet si possible, avec des céréales complètes si possible, pour pouvoir tenir sur la journée, pour pas avoir vraiment de creux arrivé à midi. Alors n'ayez pas peur si les premiers jours c'est très dur, c'est normal, le temps que le corps s'habitue, je pense qu'il faut au moins 2-3 jours. Voilà, voilà pour les conseils. Comment réintégrer la nourriture une fois que le ramadan est terminé? Bah écoutez, moi je pense que c'est bien de commencer à réintégrer donc petit à petit plein de fruits, plein de légumes, essayer de donner des choses légères à l'estomac à digérer et pas d'un coup aller par exemple se taper un McDo le lendemain à la fin du ramadan. C'est vrai que ça ne doit pas être évident pour le corps de reprendre un mécanisme normal entre guillemets. Voilà. Quelles sont les contraintes rencontrées pendant le ramadan en France? Moi je trouve qu'il n'y a aucune contrainte, au contraire, donc on peut aller faire sa prière, on peut aller au tarawih à la prière du soir, tout ce qui est donc nourriture, épices, etc. Franchement ici à Marseille il n'y a pas de problème, vous trouvez ça partout. Voilà, il n'y a vraiment pas, moi je trouve pas qu'il y ait de contraintes. Après c'est vrai que l'ambiance n'est pas la même quand on est, que quand on est au bled par exemple en Tunisie, Maroc, Algérie ou autre. C'est pas la même parce qu'en fait ici donc comme tout le monde ne fait pas le ramadan, donc le soir les gens, c'est vrai que le soir les gens ne sortent pas, peut-être pas tous, mais c'est vrai que quand on va dans les pays maghrébins, les pays orientaux, voilà, après manger, les gens sortent, se voient au centre-ville, ou je sais pas moi, sortent les petits, etc. Et c'est vrai que ça, on ressent beaucoup plus l'ambiance du ramadan. Est-ce que vous organisez des soirées ramadanesques? C'est-à-dire, alors on ne fait pas la fête tous les soirs, hein, je vous rassure. C'est pas parce qu'on, ça y est, on va manger au Maghreb qu'on, c'est la folie, non, non, non. Mais c'est vrai que c'est l'occasion, en fait, pendant le ramadan, d'aller manger chez les amis, chez la famille, etc., etc.